Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers partenaires et amis de la République démocratique du Congo, mes très chers compatriotes, à l'heure où le Conseil des droits de l'homme tient sa 60e session, la République démocratique du Congo a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. Cet événement parallèle n'est pas un rituel protocolaire de plus. C'est un espace de parole utile pour éclairer les consciences et mobiliser les volontés. Depuis plus de 3 décennies, nos populations payent un tribut humain insoutenable, familles décimées, villages rayés de la carte, femmes et enfants brisés par des crimes planifiés et systématiques qui, dans leur modus operandi, relèvent pour certains actes de la logique du génocide. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusations gratuites, mais d'établissement rigoureux des faits. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. 1. Cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. 2. Établir l'existence de génocides perpétrés sur notre territoire à l'aune des critères reconnus par le droit international. Enfin, 3. Mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant ? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce qu'aussi que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le